Bonjour, aujourd'hui c'est le rapport du GIEC et j'ai proposé de faire un éditorial pour la soumission sur le rapport du GIEC et pour ça je suis venu en Islande. Non, je suis pas venu en Islande pour ça, mais il se trouve que je suis en Islande, à Reykjavik, que vous voyez le port derrière moi, parce que je suis le président du groupe d'amitié franco-islandaise et que dans le cadre de ces groupes d'amitié, on a des déplacements politiques de parlementaires dans les pays. Et aujourd'hui, je suis donc en Islande pour quelques jours. Alors, je le fais d'ici parce que ça tombe bien, ce commentaire sur le rapport du GIEC, qui est toujours plus alarmant, évidemment, parce que nous sommes certainement à la fois ici aux avant-postes du règlement climatique, mais aussi aux avant-postes des solutions peut-être à lui apporter. Alors, le dérèglement climatique, c'est assez simple. Les glaciers sur cette terre de glace, c'est ça que veut dire Islande, fondent à vue d'œil, quasiment. On pense que si tout continue, malheureusement, ça sera le dérèglement climatique se poursuit. Les 300 glaciers auront disparu entre 2100 et 2300, avec évidemment des implications très fortes, glissement de terrain, éruptions volcaniques plus fréquentes, le fait aussi des problèmes sur les côtes, et puis aussi au niveau de la ressource pélagique, les poissons partant toujours plus au nord. Donc on est véritablement ici devant un problème on peut dire que c'est le thermomètre du globe au niveau du dérèglement climatique et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ici il ne laisse pas de doute. Mais à la fois c'est aussi dans ce pays où pas mal de choses ont été apportées qui peuvent nous servir d'exemple. Notamment 99% de l'électricité sont d'origine renouvelable et plus de 80% de l'énergie tout court, ce qui est évidemment très important. Alors vous me direz, bon bah oui d'accord, mais ils ont de la géothermie avec les volcans, ils ont des éoliennes avec le vent, ils ont aussi l'hydrogène décarboné, donc ils avaient finalement qu'à se baisser pour le rabasser. Bah c'est pas si simple que ça, parce que jusqu'en les années 70, quasiment toute l'énergie était importée à travers des produits de pétrole dans cette île, qui était d'ailleurs un pays alors en pays en voie de développement et un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, c'est un des pays les plus riches du monde. Alors, je ne sais pas si on peut mettre ça en relation justement avec cet effort volontariste qui a été fait sur l'énergie renouvelable, mais force est de constater qu'ils se sont appuyés sur 3 axes qui, moi, me semblent importants. Toute la société s'est mise en mouvement, implication citoyenne, coordination entre les municipalités et le gouvernement et surtout, ils le disent, une planification très clairement assumée avec un plan directeur sur les questions énergétiques qui ont apporté aujourd'hui le résultat que vous savez. Et en plus, l'Islande exporte son savoir-faire. Il y a une université qui travaille sur cette question ici qui fait que, par exemple, en termes de géothermie, d'hydrogène décarboné, ils ont évidemment, ils sont d'un grand apport pour tous ceux qui peuvent s'y intéresser et ils ont notamment montré que dans des régions moins froides, en Europe notamment, on arrivait à faire de la géothermie de plus haute température et que ça pouvait par exemple concerner environ 20% de l'Union européenne. Donc évidemment c'est quelque chose d'important et notamment en France. Bon, tout n'est pas idéal. C'est vrai, ici par exemple, il y a des problèmes avec les avions. Il n'y a pas de train, donc tout se fait en avion quasiment et en voiture. Les avions, c'est 33% d'émissions en CO2. Il y a des usines d'aluminium, mais au moins il y a eu un effort volontariste au point même que le gouvernement aujourd'hui en place, qui est un gouvernement d'union nationale, mais qui, figurez-vous, comme première ministre Catherine Jacobs-Dottir, que je rencontrerai demain, je l'ai déjà rencontré en France, qui vient d'une alliance qui est finalement assez proche de nous, un parti gauche-vert, à gauche de la social-démocratie et assez radical sur les questions justement environnementales. Eh bien, pense à constitutionnaliser la question de la protection de l'environnement. Ça vous fait certainement penser à la règle verte. Voilà pourquoi je trouvais que c'était intéressant de vous parler d'ici, de Reykjavik en Islande, où d'ailleurs je vais profiter de mon déplacement pour étudier ces questions énergétiques et de sobriété énergétique. Merci, au revoir.